Bienvenue chez Automobile de l'Est. Aujourd'hui, je vous présente la dernière arrivée, une Hyundai i30N Pack Perf. C'est une voiture que nous on attendait depuis longtemps. Très très sympa. Donc la Pack Perf autobloquant. En plus, c'est la version avec la ligne d'échappement qui sort 109 décibels. Donc elle fait vraiment un très très beau bruit d'origine. On pourrait croire qu'elle a une demi-ligne, mais pas du tout. Donc on va faire le tour esthétique de la voiture. Après, on va checker tout ce qui est pneus, freins. Et enfin, on va faire un petit check intérieur. Et on va voir ce qu'elle a comme option. Parce qu'en plus, elle est super bien équipée. Alors, on va commencer par la face avant. Donc c'est un modèle 2018. On va checker tout ce qui est esthétique. En plus, c'est une voiture noire, hein, donc ça pardonne pas. J'ai vu tout à l'heure, parce que j'ai déjà un peu fait le tour. Alors, on a au niveau de la lame devant, c'est un peu frotté. Bon, on pourra mettre un petit coup de rouge pour le faire disparaître. En plus, voilà, c'est vraiment ce qu'on allait chercher le détail. C'est vraiment sous la voiture. Au niveau du pare-choc, ça me paraît plutôt propre. J'ai rien vu de spécial. Par contre, au niveau du capot, alors on a les petits impacts. Voilà, la voiture a aussi tout ça, c'est des taches d'eau. Voilà, il y a surtout ça que j'avais vu. Donc ça, pour moi, ça sortira pas. On pourra toujours essayer à la lustreuse, mais pour moi, ça c'est une fiente d'oiseau qu'on a laissé, qui a séché. Et voilà, ça fait ce genre de dégâts sur les carrosseries, c'est très acide. Et ça, on n'aura plus à le sortir, je pense. Alors, on va faire... Alors, il y a de l'eau qui perd, hein. On vient juste de passer à la flotte, histoire d'enlever un peu toute la crasse, hein, parce que ces derniers temps, il pleut beaucoup chez nous. Donc, les routes sont très très sales. Et sur une voiture noire, ça ne pardonne pas. Donc, je vois pas de bosse côté conducteur, pas de coup de porte. Oui, donc là, elle ouvre les rétros puisque j'ai la clé en poche. Et c'est un keyless. Donc là, on a... Alors voilà, là, on a des petites rayures. Enfin, je dis petites, c'est impressionnant parce que c'est du noir. On a ce genre de choses-là. Ça, c'est des choses qui sortent au lustrage. Donc rien de ce côté. On va regarder derrière. Au niveau de l'arrière... Oh non, on va juste encore et encore. On voit là... Ça, par contre... On l'aura pas au lustrage. Il faudra mettre un petit coup de noir, voir si j'ai la bonne teinte. Au niveau de l'arrière, est-ce que la saleté, ça aussi, rien de spécial. Côté passager, alors je vois pas de coup de porte. Ok, pas de bosse, pas de grosses rayures, plutôt propre. On va faire la baie de pare-brise, elle est nickel. Bon voilà, elle est plutôt propre pour une voiture noire. Et du coup, on va checker maintenant tout ce qui est pneumatique, jantes et freins. Alors, on va commencer par le côté passager. Donc pour les pneumatiques, on est sur du Pirelli P0. On va voir si je trouve la dimension. Donc c'est du 235/35/19. Oh, sympa. Donc le tour de la jante. Alors là, je sais pas si on va la voir, si on la voit. Micro rayure dans le chrome. Ça. Parce qu'en bord de jante, là, c'est de la gomme. C'est quand on change les pneus. Donc cette jante est nickel. Au niveau des freins, les disques, on est sur du quasi neuf. On va passer les plaquettes pareil. Il y a de la marge. Du coup, on va passer sur l'arrière. Petite mise au point s'il veut bien. Voilà. On va faire les jantes arrière. Donc à l'arrière, pareil, P0, Pirelli, même dimension. Par contre, je ne l'ai peut-être pas dit, mais en termes d'usure de pneus, on est sur du 7, 6, 5 mm, alors qu'un pneu neuf, c'est entre 8 et 10.
Donc on est sur du quasi neuf. J'ai pas vu tout à l'heure. Hop. Ah non, c'est pas une rayure, il y a un sticker de protection, c'est juste le rebord du sticker. Ouais, donc on est sur du pneu qui a encore de la marge, hein, parce on est sur du 70%, 65%, 70%. Niveau jante arrière, là il y a deux petits accros. On a cette jante là aussi sur le bord, c'est vraiment le bord du bord. Le reste est nickel. Ouais, malgré le pneu à rebord, la jante est touchée. Et pour les freins, on va regarder de l'autre côté. À l'arrière gauche, donc côté conducteur, on va faire le tour de la jante. Celle-ci est impeccable. Au niveau des disques, ils sont un petit peu moins usés même qu'à l'avant. Au niveau des plaquettes, il y a grave de la marge. Donc il n'y a plus qu'à checker à l'avant gauche. Et enfin, l'avant gauche. Donc au niveau de la jante, on va checker. J'ai vu ça tout de suite là. Il y a un beau petit croc dans le chrome, mais vraiment pile poil dans le coin en plus. Ici, c'est abîmé aussi. Alors, ce qui peut être sympa, c'est faire un petit liseré rouge, hein, parce qu'il y a un liseré rouge sur le pare-choc avant et arrière. Donc, il existe des liserés collants sur les bords de jantes. À voir si on peut le faire, si ça couvre là où c'est abîmé. Puis ça pourrait rendre vraiment très bien que les étriers rouges. On va voir si le reste de la jante est nickel. Et oui, ça a l'air. Le top du top, ce serait faire un petit liseré rouge sur le bas de caisse, ou le N qui est dans le bas de caisse, et faire passer les N des jantes en rouge. Ce serait vraiment très très classe avec un liseré rouge sur le bord de jante. Elle serait ultra agressive. Bon allez, maintenant on va passer à l'intérieur, on va checker l'état des sièges et après on va faire les options. Pour l'intérieur, on commence par le côté passager. Donc là, le panneau de porte est nickel. Bon, après, il y a des petites traces, une petite griffure là. Ces traces, ça s'enlève. Le tableau de bord, il est impec. On va faire le côté du volant ici. On va checker les sièges. Ah, pareil, nickel. L'assise est impeccable. Alors à l'arrière, donc sur le panneau de porte, j'ai vu qu'il y avait des petits impacts. Ici, ici, là aussi. On va faire le dossier du siège. La banquette. Ça j'ai pas précisé, mais c'est le simili-cuir Alcantara, qui est plus joli que le tissu de base. Au niveau du coffre, donc on a une banquette 2 tiers 1 tiers. Donc là voilà, ça c'est une voiture où on a utilisé le coffre. On le voit facilement parce que du coup il y a des petites choses comme ça. Bon, on est tout en plastique, ça va un peu sortir, mais il y aura toujours des traces. Et ça, c'est dès que vous mettez quelque chose dans le coffre et que ça se balade quand vous l'attachez pas. Et donc, ce qu'il y a de dingue, la petite barre anti-rapprochement, juste magnifique. Donc, c'est pour ça que la caisse est super rigide. D'ailleurs, elle était développée avec l'hub et on sent vraiment la voiture de rallye. Ça, c'est vraiment excellent, surtout au niveau de la boîte de vitesse, je trouve, et des suspensions. Mais bref, sur la porte arrière, côté conducteur. Donc là, pareil, petite trace. À mon avis, il y avait des enfants. Petit coup de chaussure, bon, ça part. Ça va s'atténuer, mais ça va pas sortir. Et je pense qu'il y avait des gamins. Ah bah oui, et on voit là que c'est un petit peu marqué, ça doit être le siège auto. Bon, c'est pas grave, moi je pense de toute façon il faut enlever la banquette, mettre un arceau et des harnais,
condamner les portes arrière. Ça sert à rien de transporter des gens de toute façon. Sur la porte côté conducteur. Donc pareil, les petites traces sur les plastiques, ça c'est des choses qui ressortent, sinon le panneau de porte est propre. On va faire encore le siège conducteur. Donc là on a la classique usure du jeans, de la ceinture, ce genre de choses là. Alors ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir rattraper avec un cirage, parce que là on est sur du cuir ou du simili-cuir, donc il faut surtout le nourrir en fait, et ça va le retinter aussi, donc ça sera plus apparent. Ça on va s'en occuper. Et sinon niveau rigidité il est nickel. On a le volant. Et le tableau de bord. Allez, on va encore checker les options et on aura fait le tour. Alors, pour les options, donc déjà on est sur un pack perf. C'est un keyless. Donc on a le petit bouton, la clé dans la poche, rétroviseur réglable électrique, rabattable électrique chauffant. Donc on a siège conducteur et passager électrique. Il n'y a que le siège conducteur qui a de mémoire. On va s'installer. Donc petite musique. Donc là vous voyez pas, mais elle m'avance le siège. La colonne de direction est manuelle. On va la démarrer. Impeccable. On va couper le start and stop. Ça a le temps de checker les options. Donc là on a une espèce de line assist, mais alors c'est pas un line assist qui vous remet la voiture dans la ligne, c'est un line assist qui vous avertit juste, c'est un avertisseur de franchissement de ligne. Voilà, c'est plus simple. On a régulateur de vitesse, le multimode. Là on a le mode N. Donc en plus ce qui est top, c'est qu'elle a un double débrayage automatique. Donc en fait elle va mettre un coup de gaz comme ça entre les rapports, elle le gère toute seule. Ça c'est juste un truc de fou. Donc là la voiture a roulé, elle est chaude, sinon à partir de 5000 jusqu'à 8000 c'est comme sur les M3. Donc la zone est orange et rouge, c'est-à-dire que c'est un temps de chauffe, ça vous empêche de monter trop dans les tours tout de suite et de protéger la voiture. On le voit pas là, mais ça c'est un shift light. On va attendre un petit peu, je vais mettre un coup de gaz de toute façon après. Et donc là on a un shift light dessus, et du coup voilà, c'est les lumières qui s'allument quand vous arrivez dans les tours et sur la rupture. Bien entendu, système de navigation tactile, clim auto bizone. On a tout ce qu'il faut, 2 prises 12 volts, ça c'est assez dingue, 2 prises 12 volts, alors ce petit logo je sais pas ce que c'est, un petit truc à côté, un USB, un auxiliaire, les sièges chauffants, le volant chauffant, la petite touche pour enlever l'assistance de trajectoire qui se déconnecte de toute façon quand on passe en mode sport customisé je pense. On a bien entendu tout ce qui est médias, téléphone et musique qui passe par le Bluetooth. Je me demande même si d'ailleurs elle n'a pas le CarPlay. Si, je crois qu'elle a le CarPlay, alors à vérifier parce que je veux pas dire de bêtises. Le fameux mode N, donc là c'est juste pour les connaisseurs de Gran Turismo, c'est juste Gran Turismo. Donc là on a tout ce qui est G et compagnie, qu'on peut avoir d'ailleurs aussi affiché dans le compteur ici. On peut avoir les G et tout, enfin c'est une télémétrie de dingue. Là c'est juste fou, voilà, les réglages sont top, on peut absolument tout faire, donc ça c'est très sympa. Là on a les paramétrages du châssis, donc suspension, conduite, l'ESC, donc le contrôle de trajectoire qui est plus souvent appelé ESP. On a bien sûr le simili-cuir Alcantara, donc pas les sièges d'origine. Les sièges d'origine font un peu cheap, je trouve, perso. Je pense que l'Alcantara c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir. Elle a les radars avant, les radars arrière, la caméra avec le rayon de braquage pour la marche arrière. Et donc là on va la mettre en mode normal. Voilà, on va mettre quelques coups de gaz. On monte jusqu'à 4000. Donc déjà un beau bruit. Sur le mode normal. Là on va passer
sur le mode sport, donc elle ouvre un peu plus. Donc là on a vu il y a une light qui s'est allumée juste ici, et là du coup je passe en N. Ah bah là, la lecture des panneaux, tiens, j'avais même pas vu. Et donc là logiquement, elle fait carrément un autre bruit. Alors ça se voit pas, mais j'ai le sourire parce que c'est juste, voilà, je suis monté à 4000, hein, je suis pas non plus allé chercher la rupture, mais c'est un truc de dingue. Et du coup quand vous passez un rapport en plus, comme elle fait un double débrayage, donc elle met un coup de gaz entre les deux rapports automatiquement, ou si vous faites un freinage, vous n'avez pas besoin de faire un talon de pointe, vous êtes juste sur le freinage, elle va mettre le coup de gaz automatiquement. La ligne claque, ça fait un beau bruit, enfin c'est vraiment, voilà, c'est une sportive à l'ancienne, c'est vraiment plaisant. On a l'impression que c'est une caisse modifiée alors qu'elle est 100% d'origine, c'est juste fou quoi. Sinon tour des options, je crois qu'on a fait le tour. Après voilà les classiques rétro, macrome, des choses comme ça, et sinon je crois oh, ça ronronne et ça glougloute, c'est vraiment adorable. Enfin bref, je vais arrêter parce que sinon je vais jouer pendant des heures. En tout cas, n'hésitez pas, le lien de l'annonce est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir, ou à vous abonner. En plus, voilà, je dirais pas une exclusivité, mais c'est pas souvent qu'il y a des i30N. Et puis il y a quelques images où vous la voyez rouler. Donc ça nous fait plaisir, ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. Allez, à bientôt.